Très bon début de semaine, chers auditeurs et auditrices. Voici les titres du journal. Élection présidentielle 2015 au Togo, les acteurs impliqués s'activent, la population dresse le bilan de son futur président. La commune de Théviers va faire peau neuve, plus d'une vingtaine de rues vont être aménagées. Quelques lycéens s'initient au batik pour mettre à profit leur congé. La voix du Zion. Le 25 avril 2015, les Togolais vont se rendre aux urnes pour choisir leur président. La campagne pour l'élection présidentielle au Togo s'est ouverte vendredi 10 avril. Les différents candidats sillonnent déjà le pays pour charmer les citoyens qui attendent beaucoup de choses de leur futur président. Nous voulons que le Togo change. Nous voulons un développement social pour notre pays. Par exemple, en vue de le Togo d'aujourd'hui, ça ne change pas. Les jeunes Togolais souffrent beaucoup. Ils ne trouvent pas d'emploi. Ils sont toujours dans le chômage. Ils souffrent beaucoup. Donc, nous voulons que pour cette période d'élection présidentielle, ça nous apporte un changement. Surtout pour le côté du travail. Il faudrait que les jeunes Togolais trouvent à faire quelque chose pour que le chômage diminue pour notre pays. Mon souhait, le personnel, c'est qu'il soit d'abord un homme de paix, un rassembleur qui rassemble tous les partis politiques et surtout faire tout pour que les jeunes aient du travail parce qu'il y a tant de diplômés sans emploi dans notre pays, il y a trop de chômage. Il faut qu'il arrive à rassembler tout cela et pour qu'il y ait la joie dans le pays, pour que les gens ne crient qu'ils ont faim parce que c'est trop. Quand il y a la misère dans un pays, il n'y a pas de joie. Chaque Togolais souhaite une élection réussie et apaisée et la Commission électorale nationale indépendante CENI mise en place pour organiser et surveiller donc les élections s'y attellent. Au début du processus électoral, les commissions électorales locales indépendantes sont mises en place, de même que les centres des listes et cartes et les bureaux de vote. Le corps électoral est convoqué, l'encre indélébile, le fichier électoral et les bulletins de vote sont disponibles. Les conditions réunies concourent à la réussite de l'élection. Bayotin Yobé, président de la commission électorale indépendante, Célisio. Ce jour-là, le citoyen qui a 18 ans, qui est inscrit sur la liste électorale, doit pouvoir aller dans le bureau de vote où il est attaché pour exprimer son choix. Il prend son bulletin de vote, qui fait son choix, qui vient déposer dans l'urne. Le choix est secret, donc il doit faire ce choix dans ce que nous appelons isoloir. Tout citoyen doit dépassionner le débat. Nous sommes en pré-campagne, en campagne, où nous attendons les résultats. Nous devons faire tout ça là dans une certaine sérénité. Mais ça appartient aux leaders de partis politiques de pouvoir éduquer leurs militants dans ce sens. Aux citoyens, le bon comportement, c'est d'écouter tout le monde et au moment venu, faire son choix en tenant compte du programme qu'on a pu avoir d'un ou de l'autre candidat. Dans le calme, se sont présentés dans les centres de révision des listes, se sont fait recenser. Si ce calme va encore perdurer durant la période pré-campagne, la période de campagne et la période post-vote, je crois que le Togo va aller en grandissant. On ne doit pas aller dans le bureau de vote avec un tricot à l'effigie de son candidat. Si en venant déjà on connaît son vote, qu'on affiche son vote avant l'isoloir, ce n'est pas... Ça évite même des ennuis. Ça veut dire que j'imagine un peu que vous soyez dans le fief d'un candidat et que vous portez la marque d'un candidat adverse, ça va créer une certaine tension. Les journalistes ont également un grand rôle à jouer en cette période électorale vu la crédibilité qu'on leur assigne dans la société. Pour cela, les organisations professionnelles multiplient les rencontres afin de mieux outiller les journalistes pour la réussite du processus électoral. Ces organisations de presse sillonnent les rédactions pour sensibiliser les journalistes sur leur rôle. Pour l'autorité de régulation, les médias doivent respecter l'éthique et la déontologie du journalisme pour une élection apaisée. Biosé Kokou Tozun, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC.
Notre message à l'endroit des médias, c'est de pouvoir garder ce que nous avions dit, l'atmosphère d'apaisement, faire en sorte justement que ces élections soient véritablement apaisées. Et pour cela, je crois qu'on n'a pas à faire l'économie de quoi que ce soit. Il faut juste respecter les règles, faire en sorte que tous nos médias sachent qu'aujourd'hui, nous avons commencé effectivement à dérouler au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication le chronogramme en vue de l'élection présidentielle. Et donc, chacun devra rester serein, mais chacun devra rester également rigoureux par rapport aux règles d'éthique et de déontologie. Et c'est ça que nous voulions souhaiter à tous les médias, que ce soit les médias privés ou les médias officiels. Eh bien, chacun devra savoir tout simplement faire la part des choses et être assez, je dirais, penché vers l'apaisement du climat que nous sommes en train de vouloir instaurer pour l'élection présidentielle. Toutes les couches sociales sont interpellées par le processus électoral. Les confessions religieuses, notamment l'Église catholique, la religion musulmane, même les prêtres vaudous sont à pied d'œuvre. Dans les églises, mosquées et couvents, des séances de prière et de sensibilisation sont organisées pour une élection présidentielle apaisée. Les collectivités locales passent aussi le message de paix. Bruno Kossi Ametoyona Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier. Le premier devoir d'un bon citoyen est de voter. Voter comment? Voter dans la paix. La paix ne s'achète pas avec de l'argent. Et comme le dirait cette grande personnalité, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Je voudrais inviter tous mes frères et sœurs à se comporter citoyens avant, pendant et après les élections. Les élections ne doivent pas être des moments où nous devons nous affronter. Quelqu'un qui vote prend le chemin de sa maison et attend patiemment les résultats. Les organisations de jeunes de la préfecture du Zios s'engagent également pour une élection apaisée, à l'instar de l'association des jeunes dynamiques et branchés du Togo qui passe de maison à maison pour sensibiliser les populations sur la non-violence. Jérôme Aziakor, président de l'association des jeunes dynamiques et branchés du Togo. Après les élections, il y a des violences, il y a des marches de protestation et il y a toutes sortes de violences au Togo. Raison pour laquelle l'association a organisé cette sensibilisation. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent dans la tête des autres que sans eux, il n'y aura pas la liberté au Togo. Et avec les autres partenaires, on a décidé de faire la sensibilisation porte à porte pour que les gens, surtout les vieilles, comprennent que sans la violence, le Togo peut aller en avant. Le président de la République togolaise est choisi une seule fois tous les 5 ans. C'est une période très sensible qui demande l'implication de tous, aussi bien des populations que des forces de sécurité regroupées au sein de FOSEP pour la sécurisation du processus. Pour les artistes, notre pays doit être construit dans un climat de paix, d'amour et d'union. Écoutons un extrait du morceau de Flot d'amour d'Ami Coco. De l'est ou de l'ouest, du nord ou du sud, pour péter commune à tous les Togolais qui se doivent de te chérir. C'est en restant indivisible que tu seras utile et grand. Terre des torrents prestige, terre des montants chanteurs. Tu as un secret merveilleux qui pourra donner toi tes enfants, réconcilier riche de la diversité. Tu as tout pour être grand. Oh, oh, alléluia. Hey, yeah. Alléluia. Oh, alléluia. Ami Coco, Flot d'amour, rappelons que 5 candidats, dont 4 de l'opposition, sont en liste pour le fauteuil présidentiel entre Fort et Sosina Nyasingbe du Parti Unir, Komandega Tama du Net, Tchabouré Gogué de Adi, Mouramed Tchassona Traoré du MCD et Jean-Pierre Fabre du CAP 2015, qui va décrocher les clés de la Marina pour 5 ans. En tout cas, tout se joue le 25 avril 2015. La voix du Zion. Les travaux d'aménagement des rues de la commune de Tchévier ont démarré donc ce lundi 13 avril. Ce projet qui s'inscrit dans la politique de développement du chef de l'État va être conduit par la société Ebomaf. Les précisions avec M. Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier.
presque toutes les routes de Tchévié sont en mauvais état. Ça, je le dis du fond de mon cœur. Et quand la hiérarchie nous approche, je leur dis qu'on ne peut plus faire des routes sans recharger. Donc, il y a 7 ou 8 mois de cela, la hiérarchie m'a appelé pour me dire que Ebomaf doit être dans nos murs. Et selon le calendrier de Ebomaf, c'est porté sur le mois d'avril. Ça coïncide avec les élections. Et les gens vont peut-être se demander pourquoi c'est en ces moments que on fait les routes. C'est un calendrier établi depuis. C'est le développement que nous nous apprécions plus. Je voudrais lancer un appel à toute la population de notre chère ville, Tchévié, que ceux-là qui ont du matériel au bord des routes n'ont qu'à les dégager. Les travaux vont commencer sur près de 10-15 km en ville ici. Je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour dire merci à la hiérarchie de l'État qui a su penser dans le sens positif de notre chère ville et à toute la population de Tchévié qui ne cesse de prêter main forte à cette mairie que nous aimons tant. Le président de la délégation spéciale de la commune de Tchévié nous situe les rues à aménager. La rue de la Paix, il y a l'avenue des Deux-Sèvres, il y a la route qui quitte les rails de la nationale numéro 1 jusqu'à I7, il y a la route qui quitte Monenou jusqu'au marché, il y a la route qui quitte le marché jusqu'au cimetière à Lagbadja, il y a la route de Dalavé, il y a la route qui quitte le cimetière de Patefi jusqu'à la polyclinique. La route qui quitte la nationale numéro 1 jusqu'à Dalavé-Modi, passant par l'hôtel Saint-Georges. Et la route parallèle à cette route, c'est-à-dire la route qui quitte l'étage Maouli jusqu'à la route de Dalavé et d'autres routes. Nous venons d'écouter M. Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévié. Le gouvernement togolais a repoussé la rentrée des classes du 3e trimestre au 4 mai 2015. Les congés de Pâques sont donc prolongés. La bibliothèque allemande a trouvé une astuce pour rassembler les élèves. Elle a initié un programme de formation en technique d'impression des étoffes pour permettre aux élèves de mettre à profit ce temps de repos. Madame Christine Arama Atipo, responsable de la bibliothèque allemande Tchévié. Nous sommes dans le congé prolongé. La bibliothèque allemande, c'est une maison de culture. Et nous voulons à chaque fois promouvoir la culture au sein de notre bibliothèque. Nous avons profité d'un ami qui est revenu du Cameroun, qui est un batiquier. Nous voulons profiter pour apprendre aussi les batiques, pour aider les élèves, c'est-à-dire les membres des clubs, le club allemand et le club Kaba, pour éloigner la pauvreté dans le monde entier, à Tchévié ici, et aider les élèves à connaître beaucoup de choses à travers cette bibliothèque allemande. Nous ne sommes pas là uniquement pour la lecture. Donc le CPR a pris sur lui d'aider tout le monde ici. Et à la fin de cette formation, les 2 élèves que nous sommes en train de former vont former encore les autres. Vincent Aziakor participe à la formation pour mettre ses congés à profit. On nous apprend comment dessiner, comment habiller les dessins. J'aime dessiner, j'aime faire du dessin, les choses d'art. Et j'aime aussi la bibliothèque allemande. Comme les congés aussi sont prolongés, je ne veux pas rester à la maison pour me balader. Donc j'ai choisi ce moment pour faire le dessin. Alors qu'une bonne action doit appeler l'approbation et une mauvaise la réprobation, le fauteur de l'acte, qu'il soit bon ou mauvais, mérite toujours respect ou pitié selon le cas. Haïr le péché, non le pécheur. Avec cette citation de Gandhi, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Séverin Ayamport. Réalisation Mustapha Yolou. Très bonne suite de programme.